Pierre-Paul Jacques, donc victoire de la musique. Bravo. C'est bien. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de succès, hein, c'est la grosse Benz, hein, non? Vous l'avez là? J'en ai une, ouais. Ouais. Il dit, je m'éclate en Mercedes, et c'est pas de problème, parce que quand j'étais dans la Nièvre, j'ai été sans voiture, j'ai eu le RMI, et j'ai fait les 3-8 dans une usine de biscottes. Donc merde, maintenant je me paye la Benz. Entre autres, ouais. Normal. Vous vivez ça comment, le succès? L'argent, c'est bien, par exemple. Ouais. Vous avez déclaré parfois, vous parlez du succès, vous dites parfois t'en as marre, et peut-être que le jour où ça s'arrête finalement, t'es en manque, et tu finis par comprendre pourquoi les mecs célèbres, ils tombent dans la drogue ou ils se suicident. Vous avez envie d'arrêter parfois? Ça arrive, ouais. Alors votre vie, elle a commencé à Savigny-sur-Orge, Ouais. la grosse tour verte à droite. Drancy, Savigny, la grosse tour verte, ouais. À droite, là. Quand on passe à l'autoroute, on la c'est voit. ça, Ouais. ouais. Ensuite, il y a eu Colombes. Ouais. Alors votre père est parti assez tôt de la maison, Très tôt, ouais. très tôt. Et comme un peu la maman de Danny Boone, votre mère était obligée de faire des ménages. Et vous parlez de ça, vous parlez dans une chanson qu'on va écouter d'ailleurs, qui s'appelle Maman. Vous dites, j'aurais dû le tuer à l'époque où j'étais assez fou pour le faire. Et toute ma vie, je vivrai avec ça, avec le départ de mon père. C'est vrai. Maman, maman, ma reine et mon roi, à la fois. Maman, maman, personne d'autre que toi. Tu sais que je n'ai pas vraiment digéré la vie scolaire. Même s'ils nous disaient que les lentilles nous donnaient du fer, je sais pas pourquoi plus tard. J'ai détesté les épinards. Maman, tu m'as appris à aimer la nature. Tu nous as toujours emmenés, mais on n'avait pas de voiture. Tu connais les oiseaux. Tu pêches à la main dans les ruisseaux. Tu m'as dit que le monde comptait des gens différents. Alors, votre mère s'est battue toute seule, elle vous a toujours soutenu, même quand vous étiez allé en tôle à l'âge de 16 ans. Je sais que tu sais tout. Ouais, Bah c'est ouais, vrai, donc, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Et alors, une fois que vous avez reçu votre père, il est revenu, hein, quand vous aviez 10 ans, et ça s'est mal passé. Ça n'a pas pu s'arranger. Non. Ouais. Et donc, c'est ça qui vous a rendu... Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Alors, je vais mettre une chose au point, parce que souvent, les journalistes disent que vous avez été skin, Ouais. et en fait, vous avez été plutôt red skin, quoi, disons. Ouais, j'ai été toutes sortes de choses. Je suis encore toutes sortes de choses. En fait, c'est la musique qui m'a emmené partout où j'ai été, quoi. Ouais. Et pour l'histoire des skinheads, effectivement, c'est ce qui m'a permis de découvrir le reggae, quoi. Hum. Ouais. Parce que c'était... En allant à Londres. Le reggae music. Ouais. Vous êtes allé à Londres, en fait. Ouais, j'étais à Londres à 15 ans parce que j'étais un petit punk. Ouais. Et j'avais envie de voir les groupes jouer, quoi. Donc j'étais là-bas. Bien, alors en revenant d'Angleterre, 6 mois ferme à Fleury, et là, alors en cellule, vous avez un compagnon de cellule, un Guadeloupéen, et il vous parle des Il est îles. toujours, j'espère. Oui, il est toujours, il vous parle des îles, et dès que vous êtes libéré, vous partez dans les îles, comme ça. C'est ça. Hein, En Dominique, effectivement, Rastaman a changé ma vie, ouais. Ouais. Des gens que j'ai rencontrés, en fait, que j'ai admiré, quoi. J'ai admiré leur façon de vivre. Ils m'ont pas bassiné avec des doctrines, parce qu'on peut pas me faire ça. Mais je les ai admirés parce qu'ils marchaient droit et j'ai eu envie d'être comme eux, quoi. C'est-à-dire, j'étais un petit voleur et après ça, j'ai essayé d'être droit, quoi. Ouais. Ok. Alors, quand vous retournez en métropole, où vous habitez dans la Nièvre, vous aimez bien la Nièvre parce que vous dites j'aime parce qu'il n'y a rien ni personne. C'est ça, ouais. Et votre femme qui est martiniquaise, elle se Elle plaît adore là-bas aussi, en fait, Elle adore aussi. on a beaucoup de choses en commun tous les deux, Ouais. et notamment celle-ci, quoi. On aime beaucoup la nature Ouais. et vivre à la campagne, ouais. Ouais. Ça nous plaît tous les deux, quoi. Alors, vous cultivez là-bas, vous faites vos cultures. Vous êtes un cultivateur moderne. Complètement. Donc je cultive pas seulement de la marijuana, mais Non. aussi des légumes et j'essaye de planter. En fait, ma mère est une experte en... Ma mère, c'est quelqu'un qui a la main verte, Ah vraiment, oui, quoi. oui. Serge, j'avais fait une il n'y a pas longtemps sur le cannabis. Hein, la position de Libé, c'est quoi là-dessus? Moi, je suis pour la dépénalisation de la consommation, pas forcément de la culture. Ouais, quoi, ouais. mais-
fait, je pense que si on commence par la culture, ça va simplifier un peu les choses, quoi. Alors, vous dites tous les rastas ne sont pas pacifiques. C'est vrai que nous, l'image qu'on a ici des rastas, c'est des mecs sympas qui fument de l'herbe toute la journée, qui sont cool et tout. Ils peuvent être agressifs. Je pense que ça, c'est une image très occidentale, en fait. Le reggae music et le rastaman, il vient d'un stress, ça sort d'un stress, quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est la musique d'un peuple qui a été opprimé, qui a été emmené d'Afrique vers les Antilles en esclavage. Donc, et qui plus est, c'est une musique aussi qui vient des ghettos de la Jamaïque. Et c'est pas ça la vision du rasta pacifique qui fume et tout ça, elle est fausse. Je veux dire, Ouais. les gens qui ont des rêves comme ça se cassent les dents là-bas. Et c'est quoi alors le rastafarisme? Les gens qui ont le portrait du Négus Haïlé Sélassié dans leur chambre, Ben, ça veut dire quoi? Le rastafarisme, c'est reconnaître la divinité de l'empereur Haïlé Sélassie. Ouais. Donc l'empereur L'Éthiopie. le Négus Le d'Éthiopie. Négus. C'est un grand homme qui a défendu son pays. Ouais. Et c'est pas du tout un dictateur comme certains peuvent le dire, mais Ouais, enfin, de là à devenir un dieu. je pense que le rastafarisme, c'est une crise d'identité, quoi. Du black man emmené aux Antilles. C'est ce que je pense. Mais moi, c'est ma vision. Moi, je pense aussi que pour reconnaître la divinité de Sélassie, il faut être noir aussi, quoi. Ouais. Alors maintenant, je vais te dire, si tu es un blanc et que tu rentres dans le reggae music en Jamaïque, comme moi je le fais, tu viens pas pour révolutionner les choses, quoi. Ouais. Sinon, t'as rien à faire Je là. ne veux pas leur expliquer Ok. que c'est des conneries, parce que sinon ça peut mal se terminer, oui. En même temps. Non, sinon, t'as rien à faire là, quoi. Ouais, ouais. Voilà. C'est pas là, c'est pas là. Non, allez-y. Moi, je reste ici. Je veux quitter le monde des fous pour de bon. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. Moi, je sais pas jouer au kiosque du reggae. Good reggae music, Je sais that, pas you know? danser. Je me casse sur le reggae. Je sais pas jouer. Maman, maman, ma belle et moi, à la fois. Maman, maman, personne d'autre que toi. Bravo, Pierre-Paul Jacques, victoire de la musique. Alors, vous avez déclaré que finalement le chanteur français le plus rasta, c'était Brassens. C'est un des meilleurs, ouais. Ouais. Je sais pas si j'ai dit ça vraiment. Si, si. Ah bon? C'est peut-être qu'en même Ouais. temps, hein. Non, mais quoique, parce que Ouais. je peux pas me faire prendre par ça, quoi. Ouais. 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 Mais je respecte beaucoup cet homme-là et c'est un véritable artiste.